Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. On va parler d'une émission que Netflix est en train de préparer, nouvelle école version MMA avec potentiellement un Cédric Doumbé et d'autres personnalités du monde du MMA. Comme d'hab les gars, on like, on commente, on s'abonne, on va essayer de parler de tout ça. Est-ce que ça peut être une bonne chose pour le MMA français? Est-ce que Netflix arrive pour faire du business et de l'opportunisme? Ça, on va en parler aussi. Est-ce que c'est vraiment sain pour le monde du MMA? Est-ce que ça va pas ramener encore d'autres fans toxiques? Euh, on va parler de tout ça et moi je vais te dire les termes en toute honnêteté sans bien évidemment cracher. Voilà quoi. Moi personnellement, ce genre de truc, je vais être cash. Déjà, je regarde pas les émissions autour du MMA parce que moi, ce que je veux voir en général, bien évidemment, je veux voir les, comment ça s'appelle, tout ce qui se passe autour, mais principalement, en fait, s'il n'y a pas de vrai combat et que c'est pas en direct, j'ai peu d'intérêt à regarder. Par exemple, si je sais qu'il y a une émission qui avait été faite autour de ça, j'ai oublié le nom, si quelqu'un peut me rappeler le nom de l'émission qui avait été faite. Euh, j'ai oublié le nom, bon, c'est pas grave. Euh, c'est vrai que c'est fait pour le grand public, pas les passionnés, ce genre de truc. C'est vrai que c'est des trucs de grand public, quoi. Ils ont dû voir quand même si les audiences étaient bonnes. Je sais pas si elle a marché cette émission, les gars. Vous me direz, qui a été faite. Mais le problème, c'est qu'en fait, je crois que les combats, ils étaient, quand tu les regardais dans l'émission, ils se déroulaient déjà. Ils devraient faire des systèmes où, au fil des semaines, tu as un truc qui se passe, tu vois les entraînements, etc. Via les coachs. Et tu as une émission, une sorte de prime time où tu vois les combats. Bon, après, il faudrait que ça se fasse pour 22h30 parce que je crois qu'à la télé, c'est qu'à partir de 22h ou 22h30 sur les chaînes, on va dire, classiques. Mais, euh, mais je sais pas. Moi, je trouve que ça peut être une bonne chose si c'est bien fait. S'il y a le budget de Netflix, que derrière, il y a des vrais intervenants, que les mecs sont vraiment investis, qu'on n'est pas des athlètes qui soient là juste pour le chèque, ok. Paul Dena finira à l'UFC, tu penses? Je sais pas, c'est une bonne question. Franchement, pour le moment, ben, il fait son premier combat pro camp, hein. C'est ça le truc déjà. Walikoum salam, ça va ou quoi? Il y a un public plus nombreux qui regarde la Coupe du Monde de football et il y a des passionnés qui suivent la Ligue 1 toute l'année. Oui, mais quand même, la Coupe du Monde de football, même s'il y a des passionnés, ça reste cool. Et c'est pas en mode divertissement seulement. Tu vas live ce soir sur YouTube, je sais pas encore. Pourquoi, frérot? C'est pareil MMA. Je pense que c'est quand même légèrement différent parce que le format du MMA il est différent, les entraînements sont différents, le suivi est différent autour des athlètes. Moi, ce que je kiffe, c'est par exemple les vlogs sur les camps d'entraînement, un peu comme faisait Anatomy of a Fighter avec les Islam Makhachev, les Kamaru Usman, tout ça. Je trouve que c'est vraiment cool parce que tu sais vraiment ce qui se passe pendant une préparation de combat, tout ça, tu vois. C'est là que ça devient vraiment cool. Euh, et moi, je trouve honnêtement que ce type d'émission peut être un plus, mais aussi ça peut apporter vraiment un mood négatif. Et pendant on va dire la période Baki Doumbé, il y avait un gros mood négatif dans le MMA. Ça parlait déjà que de ça. Et les gens, ils se charcutaient pour des avis, quoi. Tu peux ne pas être d'accord, mais ça s'insultait, ça disait tu connais rien, ça commençait à dire tout et n'importe quoi, ça mentait. Et moi, je trouvais que la période de Baki Doumbé, certes, il y a eu ça a pété de fou. Il y a des gens, ils ont fait beaucoup de vues. Euh, mais globalement, franchement, le mood, il était pas ouf, tu vois. Qui est le meilleur combattant? Entre qui, frérot? Je trouvais que moi, le mood, il était pas ouf du truc Baki Doumbé, tu vois. Genre, c'était vraiment, tu te dis, ouais, c'est chaud. C'est chaud, quoi. Qui est le meilleur combattant à l'UFC actuellement? Ben, pound for pound, c'est qui actuellement? C'est Islam Makhachev ou pas? Je sais même pas c'est qui, si c'est Islam Makhachev ou pas. Mais je crois que c'est Islam, hein. Ouais, c'est Islam. Islam Makhachev, pound for pound. Ce qui est logique pour moi. Tu peux mettre John Jones en top 2, peut-être Topuria et Pereira après derrière. Mais globalement, ça se tient quoi. Même si dans les MMX qui sont venus pour Doumbé contre Zebo, seulement 5% sont restés sur l'UFC, c'est déjà bien. Je pense, oui, c'est bien pour le développement du MMA, le fait que derrière il y aura plus d'argent en jeu, on aura plus de gros events, on aura potentiellement plus de gros combattants. Mais aussi, il faut savoir tout le négatif que ça peut ramener. Euh, Moi, je vous donne un exemple. Hier, je discutais vis-à-vis du dopage, sur Twitter encore, et t'as les gens, ils sont persuadés que tous les athlètes à MMA sont dopés.
Voilà, c'est MMA Academy, bien vu, Lanka, c'est ça que je cherchais. Je reviens sur le dopage après, c'est ouais, voilà, c'est l'émission MMA Academy. À ce qui paraît, ils ont arrêté, je crois. Je sais pas s'il y a une saison 2 ou que ça continue, mais à ce qui paraît, c'était bien. J'ai pas regardé parce que c'est pas un truc qui m'attire. Merci pour le follow Miyamoto. Euh, Baki, il a niqué sa carrière en signant au PFL, c'est claqué le PFL. Les gars, c'est pas l'UFC le PFL, bien évidemment. Mais il a que 23 ans, les gars, tranquille. Il a le temps de prendre le temps de progresser. Là, on parle pas d'un athlète qui a 30 ans, hein. Pantoja est 9ème pound for pound, égalité avec Léon Edwards, ça c'est nimp. Ouais, j'avoue que ça c'est nimp, le délire du pound for pound avec Pantoja top 9 seulement, quoi. Euh, Par rapport au dopage, ouais, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que tous les athlètes à MMA sont dopés. Je parlais de Baki, les gens ils pensent, ils sont persuadés qu'il est dopé en fait. Et quand je leur dis non, je leur explique pour A plus B, ils vont me sortir des trucs qu'ils ont entendus sur des vidéos YouTube ou qui recopient de gens qui parlent de dopage. Mais les gars, euh, ils me disent oui, mais il y a des contrôles antidopage, mais les contrôles antidopage, tu peux les esquiver. Oui, ben vas-y, trouve-moi en France des médecins qui se font payer pour ça. Envoie-les-moi et après on discutera déjà. Faut dormir la nuit, Nabil. Pourquoi tu dis ça? Et parce que bien évidemment que ça existe des médecins qui font ça, mais il faut les payer, il faut les produits pour ça aussi. Euh, et aussi, les gens ils savent pas, mais il y a plein d'athlètes qui se sont fait choper pour dopage en France, sauf qu'on n'en parle pas. Récemment, il y a eu, comment il s'appelle, un athlète qui était au PFL. Ah, j'ai oublié son nom. Qui combat entre 84 et 93, qui était monté en 93 et qui avait pris un KO malheureusement. J'ai oublié son nom. Je crois que son blaze, son nickname, c'est l'ours, un truc comme ça. Mais je me rappelle plus son nom. Il y a un autre, le Brésilien, qui s'entraîne au MMA Factory. Purée, j'ai oublié son nom. Qui s'est fait choper pour dopage au Ares. C'est... En fait, il y a plein de gens qui se font choper pour dopage en France. Salamon, voilà, Anthony Salamon. Anthony Salamon, il s'est fait choper pour dopage. J'ai oublié son nom, mais il y a le mec là, le brésilien du Ares, en 84 kilos aussi, il s'est fait choper pour dopage. Voilà, voilà, plus c'est parti. Oui, voilà, Donatello, exactement. Donatello. Euh, hum, Mais bien évidemment qu'il y a du dopage, mais il faut arrêter de croire que tous les athlètes se dopent parce que déjà ça coûte cher. Et les athlètes, ils n'ont pas d'argent, mais bien évidemment qu'il y a du dopage. En MMA, c'est un des sports où il y a le plus de dopage. Mais il y a des gens, ils pensent que déjà, il n'y a même pas 50% des athlètes qui sont dopés. Ça, faut le savoir. Si on arrive à 20-25, c'est déjà énorme. Je crois qu'ils avaient dit, ils avaient fait une estimation, la FLD, ils pensent en termes d'estimation qu'il y a 12% des athlètes qui sont dopés. Euh, c'est bien évidemment énorme. On va pas se mentir, ça fait que potentiellement, ils pensent que pour eux, un athlète sur 10 se charge. Euh, je sais pas qui c'est, frérot Omar Daniel Ricardo. Welcome salam. Mais euh, la problématique, ouais, mais tu vois, on parle souvent des États-Unis, on dit oui, ce serait une histoire de complément aux US. Mais moi, je préfère une agence antidopage qui est beaucoup plus stricte qu'une agence antidopage qui laisse la porte ouverte à ce genre de choses. La problématique du dopage à MMA, c'est qu'on parle d'un sport où tu fracasses ton adversaire. Quand le mec il est sur toi et qu'il va commencer à t'enchaîner de coups de coude, quand tu te rends compte que le mec au final il est dopé, mais tu te dis ah ouais, le mec il se charge pour pouvoir enfin, se défouler et défoncer des mecs, tu vois. C'est la problématique que moi j'ai avec le dopage, c'est pour ça que il faut bien évidemment travailler au cas par cas. Par exemple, Damien Lapillus, c'était vraiment particulier. Il faut essayer de trouver des solutions, mais il faut être strict envers le dopage, tu vois. C'est bien en France, t'as perdu contre un chargé, ça devient une victoire. Voilà, rien que ça, tu vois, je trouve que c'est bien. Tandis que je crois aux États-Unis, c'est un no contest. À l'UFC, contrôle antidopage, c'est le même que le NFL, c'est bancal. Mais depuis le changement d'agence antidopage, à ce qui paraît, c'est un peu chelou. Euh, mais ce que je veux dire par rapport au dopage, c'est qu'il faut arrêter de penser que tout le monde se charge, tout le monde est là à prendre des produits, des trucs comme ça. Parce que mais quand tu te fais choper pour dopage et que tu es déclaré positif, la FLD en France, ils sont sévères. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'athlète du MMA Factory qui avait fait la ceinture du Ares, un mec de la Gréco, je ne sais plus si c'était de l'Ossétie, de quel pays d'Ossétie, qui s'était fait choper. Il a pris 4 ans de suspension.
4 ans de suspension, c'est énorme, les gars. C'est énorme. C'est-à-dire 4 ans, tu combats pas. 4 ans dans une carrière de MMA, c'est énorme. Euh, Après, voilà, quoi. C'est chacun le voit comme il veut. Faut arrêter de croire que les gens, ils se chargent, ils se disent, oui, vas-y, je vais pas me faire choper, quoi. J'ai pas compris ce que tu as dit. Vu que Khamzat et Nassour ils sont dans la même KT, sachant que Khamzat, prioritaire pour le title shot, ils vont s'affronter pour le direct là, pour la ceinture, c'est chelou, non? Euh, c'est pourquoi ça serait chelou. Déjà, il faut que Nassour il gagne contre Adesanya et ça c'est pas fait encore. Il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Est-ce que Khamzat va monter pour prendre Pereira? Voilà quoi. Et puis surtout, ben, il y a un gagnant entre Strickland et Duplessis. Donc forcément, il n'y en a qu'un qui ira au title shot. Et la priorité sera à Khamzat, bien évidemment. Aratic aussi après son combat contre Abdul. Ouais, mais Aratic, lui, il s'en fout, il est polonais. Il est reparti combattre en Pologne. Mais quand tu es français, tu prends le risque potentiellement de soit avoir 6 mois de suspension, soit 1 an, soit 2 ans, soit 4 ans. Quand tu commences à avoir 4 ans de suspension, c'est quasiment ta carrière, elle est finito, quoi. Parce que s'entraîner 4 ans, soit tu vas combattre à l'étranger, un peu comme a fait Damien Lapillus avec l'Octagone. Il est parti à l'Octagone combattre par rapport à sa suspension, mais il ne pourra pas recombattre en France. Et forcément, au niveau de ta carrière, mais quand tu ne combats pas en France, c'est un frein de fou. Parce que tu n'as pas la. T'as pas de. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le mot, mais. Comment on dit? T'as pas de mise en lumière, entre guillemets, quoi. La Pilus, il a gagné, il a mis un KO, ou un TKO, je sais plus. On n'entend pas parler de lui, alors qu'avant Damien Lapillus, c'était quand même un gros combattant en MMA français, quoi, en tout cas. Même, on le voyait aller potentiellement à l'UFC ou au PFL. Et voilà, quoi, il s'est fait choper pour l'histoire avec Amin Ayoub et tout, comment ça s'appelle? Comment on dit? C'était quoi qu'il avait pris déjà? Ventoline, voilà, exactement, Ventoline, merci les gars. Histoire de Ventoline, au final, tu te dis, c'est rien la Ventoline. Mais voilà, il s'est fait choper parce qu'ils sont ultra stricts, la FLD, quoi. Enfin bref. Et pour l'histoire là de la nouvelle école version MMA, je crois que ils vont potentiellement il y aurait Doumbé de ce qu'on entend. Après, je sais pas qui ils pourraient mettre. Il faudrait qu'ils mettent des profils différents. Parce que Doumbé décide, ça pouvait faire un bon truc sympa, je trouve. Juste, je pense ça a mal été, on va dire, mis en place. Genre, le problème, c'est que les combattants, ils n'étaient pas forcément très connus. Ils parlaient beaucoup de Doumbé, je trouvais. Et ça aurait pu être mieux amené, quoi. Je sais pas si tu as déjà réagi. Déjà, mais le KO de Zerouni, il était incroyable. Ouais, j'avoue que c'était un KO de fou. Après, il fallait s'y attendre, hein. Les rounds 1 de la hit, ils te rentrent dedans et t'as intérêt à être prêt, quoi. T'as intérêt à être prêt parce que c'est des mecs qui. C'est ouf, en fait, de combattre ce genre de mec. C'est soit, en fait, toi aussi, tu rentres dedans et c'est celui-là qui met le premier coup vraiment bien placé qui va gagner. Soit ben, tu passes la foudre du premier round. Après, au deuxième round, tu peux te permettre, on va dire, de faire plus de choses parce que la personne est fatiguée, donc moins de puissance, ça va moins vite, tu peux te permettre de mieux défendre et tout, quoi. Mais, euh, mais par rapport à ça, je pense que c'est un combattant juste. Le problème, Laïd Zeroni, c'est qu'en début de carrière, il a pris n'importe qui. Il n'a pas fait de construction de carrière, quoi. Il y a marqué quoi sur le côté de ton maillot? C'est Isaac Grappling. C'est un club en France chez qui je m'entraînais, à Toulouse. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a, comment ça s'appelle? Peut-être que je vais essayer de voir, mais il y a les, comment ça s'appelle? On est à 30 jours du combat d'Ousmane contre Paul Hughes, et juste avant, on va voir Islam contre, comment ça s'appelle? Ah ouais, tu connais Roro. T'as pas un maillot du Maccabi? Non, t'es un fou, toi. Vous êtes des fous, les gars. Ça veut me faire ou quoi? Ouais, c'est ça, Roro. Tu connais. Tu connais le club un peu ou pas? Tu t'entraînes là-bas, frérot? Non, c'est pas un maillot du Maccabi, les gars. Vous êtes des fous. Ça m'a sorti le club de fou. Ouais, il y a Merab contre Islam. Merab contre Islam contre Oumar. Et Islam contre Arman. Ça va arriver vite, les gars. Parce qu'on est déjà le 26 et je crois que c'est le 19 janvier. On est à quasiment 3 semaines. Un peu plus. 3 semaines et demie du combat, quoi. Et derrière, on a Ousmane vs Paul Hughes, quoi.
Et oui, je m'entraîne là-bas. Ah ben tu passeras le salam à tout le monde, Roro. Si tu vois Mohamed, Tahar et tout, tu leur passeras le salam. Même à Oussama, si tu le vois, je sais pas s'il s'entraîne beaucoup là-bas. J'ai vu qu'il avait fait une compétition de Nogi. Bon les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aujourd'hui, ça va être assez court parce que c'est vrai que l'actualité est assez calme. Il n'y a pas énormément de choses, on va dire, à discuter. Après, si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde, faut pas hésiter les gars. Je peux encore faire ça pendant 10-15 minutes avant d'y aller, quoi. Hum. Ah, c'est gentil, Roro. Putain, c'est fou, le monde est petit quand même, hein. Je mets un maillot d'un club de grappling, de ma ville, de Toulouse, d'un quartier, d'un club qui est pas forcément très connu. Et il y a un mec sur TikTok, il connaît quoi. C'est ouf ça. C'est une dinguerie en vrai. Comment le monde est petit. Alors que là, je suis à Dubaï, tu vois. En plus, je pense sur TikTok, ben, les gens qui regardent, ils passent à. C'est beaucoup de gens de Dubaï, donc forcément, pas forcément des Français. Encore moins des Français de Toulouse, quoi. Je te jure, oh, c'est une dinguerie en vrai. C'est ouf. On se rend pas compte, mais c'est ouf. Mais bon, c'est ça qui fait. Ça fait plaisir en vrai. Ça fait plaisir. Les gars, pas de questions. Préparation physique aussi, n'hésitez pas. T'es une superstar, c'est pour ça. Non, les gars, je suis personne, moi. Si vous avez des questions aussi sur prise de masse, perte de poids, préparation physique, retour de blessure, c'est le moment, les gars. Profitez-en. Profitez-en de poser vos questions. Au moins, ça en profite à tout le monde. Et comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, si vous avez des questions, il faut en profiter. Euh, Parce que après, des fois, quand je reçois des DM, j'ai pas forcément le temps de répondre. Ou la question elle a déjà été posée 20 fois. Donc, des fois, j'oublie. Je dis, ouais, je vais lui répondre. Et j'oublie parce que après ça passe parce que malheureusement, je dois bosser ou des trucs comme ça, quoi. Comment gérer une perte de poids quand tu es très peu actif? Bah, ça, c'est très compliqué, frérot. Si tu es assis toute la journée et que tu pas actif le reste de la journée, ben pour moi, déjà, il faut bien manger, ça c'est sûr. Essayer de faire 10 000 pas, c'est-à-dire se forcer ben, à sortir pendant 1 heure et demie, à aller marcher. Euh, et faire un peu de renforcement à côté ou un sport. Parce que si tu es assis toute la journée et que tu manges, on va dire normalement, et que derrière tu fais pas d'activité, ben, tu n'attends pas à perdre du poids. Ça c'est clair et net. Au bout d'un moment, les gars, il faut pas chercher de remède miracle. Ça n'existe pas, quoi. C'est si tu veux perdre du poids alors que tu es assis toute la journée, il faut être actif, il faut derrière faire les choses, quoi. Si tu penses que tu vas perdre du poids juste en mangeant bien alors que tu restes assis toute la journée, c'est-à-dire que tu dépenses très très peu de calories, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très compliqué. D'ailleurs, la perte de poids en soi, c'est pas si compliqué qu'on le pense, c'est juste qu'il faut faire les efforts, quoi. Si on fait une nuit blanche et on travaille de nuit mais qu'on rattrape les heures de sommeil dans la journée, ça a des effets néfastes. Tu rattrapes pas tes heures de sommeil. Ça veut dire qu'en fait, si tu rates une nuit de sommeil, mais tu l'as raté en fait. Tu vas récupérer bien évidemment au bout d'un moment. Mais en fait, c'est comme si tu avais perdu une pièce d'or sur 100 pièces d'or, quoi. Je m'entraîne tous les jours. Bah, déjà, c'est pas la même chose, la bonne chose. Pour moi, il faut pas s'entraîner tous les jours. Il faut au moins 1 ou 2 jours de repos dans la semaine. Et, mais j'ai acheté un tapis pour essayer de faire 10 000 pas. Mais tu vois, et c'est pas une critique envers toi, frérot. Tu me dis essayer de faire 10 000 pas. Faut les faire. Faut pas dire je vais essayer. Faut les faire en fait au bout d'un moment. Les gars, vous pouvez pas rester à vous dire ah je fais 6 000 pas. Ah je les ferai demain. Non les gars, faut y aller, faut les faire. Tes pronos pour un Francis vs John Jones. Si ça se fait rapidement, je pense John Jones. Si ça se fait fin d'année, Ngannou. Salut, la préparation physique 2 jours consécutifs, c'est possible? Oui, c'est possible. Tout est une question d'organisation. Salut Nabil, j'ai une question. Comment je peux travailler mon striking au sac? Mais trouver des thèmes, des combinaisons que tu vas travailler. Travailler en conditioning. Ça veut dire travailler un peu plus l'endurance à ce niveau-là. Essayer de mettre des thèmes en termes de Tabata, par exemple 10 secondes, frappe puissance, 10 secondes, où tu essaies de travailler le volume, des trucs comme ça, quoi. Voilà, 10 000 pas par jour, exactement. Et même si tu peux 15 000 pas par jour, si vraiment tu veux perdre du poids, ben, tu vas les faire, les 15 000 pas par jour. Tu te mets un podcast, tu te mets un film ou une série, et tu fais tes 15 000 pas par jour. Au lieu de regarder, ouais, voilà, où tu découpes en deux. Au lieu de regarder ben, sur ton canapé, tu regardes sur ton tapis, tu te mets un iPad ou ton PC portable, je sais pas, tu arrives à te caler un truc.
tu regardes ta série ou ton film et voilà, quoi, tu écoutes un podcast. Comment prendre de la masse rapidement? Ben, ça n'existe pas, les gars. Au bout d'un moment, prendre de la masse et rapidement, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire oui, nani, nana, vous sortir du pipeau, vous dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu veux prendre la masse, entraîne-toi avec de l'intensité, mange beaucoup et mange bien, dors bien, ça c'est super important, hydrate-toi bien et surtout dans tes entraînements, travaille la phase excentrique, ça veut dire la phase où tu étires le muscle, retiens bien la phase isométrique, ça c'est important aussi. Sois patient, sois patient. Il va falloir t'entraîner quand même, les gars. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Essayer de privilégier la technique avant la charge pour vraiment avoir un bon ressenti et bien mobiliser, solliciter les bons muscles. Tu penses avec une bonne prépa, Paul, il peut prendre un ganou? Vas-y. Il faut combien de temps pour être massif et sec? Genre 85 kg pour 1m82, j'ai l'impression que c'est ultra dur si on s'entraîne 5 fois par semaine. Ben, la question, le problème, c'est que tu me dis ça, mais d'où tu pars? C'est ça aussi. Qu'est-ce que tu appelles être massif et sec? Tu vois, il me faut un exemple, quoi. Parce que massif et sec, pour une personne à l'autre, voilà, quoi, ça peut diverger, entre guillemets. Mais en fait, il faut te dire, en fait, quand vous vous posez la question, il faut combien de temps? Faut pas, vous êtes déjà dans le mauvais mood, en fait. C'est comme moi, regardez, je fais du JB. Je me dis pas, ouais, dans combien de temps je vais être ceinture noire? Je m'en fous. Moi, c'est le process, en fait. Je m'entraîne, dur. Quand les ceintures, elles arriveront, elles arriveront. Je me dis pas, ouais, peut-être dans 7 ans ou 8 ans, je serai ceinture noire. Non. Je me dis, là, je suis ceinture bleue. Ben là, je vais m'entraîner dur. Je vais essayer de gagner un max de compétition. Et voilà, les ceintures, elles viendront quand elles viendront, quoi. Là, je fais 73 kilos pour 1m82, mais avant, j'étais à 94 kilos. Ouais, t'en as pour bien 1 an ou 2 ans si tu veux vraiment être carré propre, tu vois. Je te parle vraiment être carré propre, quoi. Mais tu vois, il faut pas que le temps vous démotive. Parce qu'en fait, si le temps vous démotive, vous dites oui, ça va être long et tout, ben, quand tu vas arriver à ton objectif, tu vas lâcher l'affaire. 2025, quel Français selon toi qui peut décrocher la ceinture? Manon, Nassourdine ou Gain? Je pense Gain, il peut l'avoir. Manon, si elle a son title shot, ce sera bien évidemment faisable. Et Nassourdine, je pense en troisième. Mais les trois, ça va être quand même dur. Parce que Manon, Shevchenko, c'est pas facile, franchement. Au niveau de l'expérience, ça n'a rien à voir. Gann, ça dépend contre qui il tombe. Traspinal ou John Jones. Et Nassour, c'est pareil. Ça dépend contre qui il tombe, quoi. En vrai, de vrai, la date, Doumbé Baki. Abonnez-vous et je vous donnerai la date pour Doumbé Baki. Mais avant, on ne donnera pas de date. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, voilà, essayez d'être patient, les gars. Rome ne s'est pas faite en un jour. Pareil, votre physique, vos performances, elles vont pas évoluer en 2 jours, ou en 2 semaines, ou en 2 mois. Salut frérot, ça va et toi? Ouais, je suis abonné. Je viens de voir que tu t'es réabonné là. Mais ça va être facile, ça va être difficile quand même pour nos Français d'avoir une ceinture en 2025. Parce que Nassour, c'est compliqué. Il y a du Hamzat devant, il y a du Duplessis, il y a du Strickland. C'est chaud, quoi. Gain, ben, le problème, c'est qu'il ne combat pas beaucoup. Là, il est blessé. J'ai peur que derrière, il fasse une revanche contre Volkov. Et Manon Fiorot, c'est Bourbier, Shevchenko, les gars. C'est Bourbier. Tu as vu la statistique de recherche sur Google des sportifs français dans les 10 premiers? Seul combattant MMA, c'est BSD. Non, j'ai même pas vu ça. Mais ça m'étonne pas. BSD, il a la cote en France. Massif et sec, genre Bakina Sour. Bah, ça prend du temps, mon gars. Et t'as intérêt à t'entraîner dur, hein. Mais c'est faisable. C'est faisable. C'est large faisable. Bon, les gars, on va s'arrêter là, je pense. Parce qu'après, je vais devoir bosser un peu. Mais n'hésitez pas, les gars. Si vous voulez des programmes ou suivi personnalisé, que vous voulez prendre la masse ou perdre du poids, envoyez-moi un DM. On en discute. Pareil, si vous voulez faire de la préparation physique. Welcome salam. Est-ce que tu as une e-book avec un exercice pour une sèche? Non, je fais que des programmes. J'ai des programmes, si tu veux, qui sont disponibles soit dans ma description YouTube ou dans mes liens en bio sur mes réseaux. Soit je fais du personnalisé. Ça, faut me contacter en DM, en message privé sur Twitter, Insta, TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller checker aussi la description YouTube pour ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube ou qui vont sur mon YouTube. Profitez des codes promo, les gars. La gourde filtrante au co, bon, je ne l'ai pas aujourd'hui.
Tu sais combien il y aura de PFL en France en 2025? Je pense 2 ou 3, je pense, cette année. 2 ou 3. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci pour la force que vous me donnez à chaque fois. Abonnez-vous à mon réseau. On se dit à la prochaine les gars, prenez soin de vous. Ciao ciao.